Salut à tous, aujourd'hui on est à Saint-Malo et on part à la rencontre de l'équipage Cap à l'Ouest. Ils partent ce dimanche traverser l'Atlantique à l'aide d'un sextant et la lecture des étoiles. Ça s'appelle la navigation astronomique et ils vont nous expliquer ce que c'est. C'est parti. Alors Cap à l'Ouest c'est quoi? C'est l'initiative de 3 jeunes originaires de Saint-Malo. Ils vont traverser l'Atlantique, il n'y aura aucun appareil électronique à leur disposition. Donc leur bateau s'appelle Liberty Swell, c'est un bongo de 8,6 mètres, ce qui en soi est un petit bateau pour une traversée d'une telle ampleur. Alors là on a une petite pause pour digérer après la crêperie, le temps que les gars préparent le bateau. Donc là on profite de la vue sur les remparts de Saint-Malo. Vu le temps, ça va être juste parfait. C'est parti. Et puis on se fait confiance, on est potes depuis le collège, déjà un peu voyagé ensemble. Ok, donc un esprit d'équipe qui est déjà là quoi. Voilà, ouais. Se mettre d'accord sur le programme, sur comment on s'organise, sur la bouffe, etc. Partie du défi, c'est aussi le faire à 3. D'accord. Comme on dit, hein, tout ce qui se passe en transat reste en transat. Et tout ce qui se passe dans le golfe de Gascogne reste dans le golfe de Gascogne. Il est réputé assez difficile et assez dur, donc on verra comment on vit ça tous les 3. La petite ours. Bon, la grande ours parce que c'est celle que je verrai en premier. C'est pas une constellation, mais s'il y avait une étoile, c'est la polaire. Comme elle tourne autour du pôle, c'est la seule qui permet d'avoir directement la latitude, directement avec le sextant. C'est celle dont on se servira le plus. Ok, donc important. Et donc pour cette raison-là, c'est ma favorite. La petite ours? Ok, ouais. Moi je préfère la grande. Par rapport à ce midi, plutôt galette ou plutôt crêpe? Alors du coup j'ai plus le droit de faire l'erreur, donc je vais dire crêpe. Ah, on en a converti un, plus que 2. Du coup crêpe, on va apporter ça un chez deuxième vous. de convaincu. Et 2 sur 3. 2 sur 3. C'est galette. C'est une galette c'est avec le blé noir et une crêpe c'est avec de la farine traditionnelle. Et tes galettes tu les manges dans quoi? Et mes galettes, Tu les manges où? dans une crêperie. Donc c'est des crêpes. Bon, je crois qu'on peut dire quasiment 2,5 là. Ouais. Voilà, donc là, comme tu peux voir, donc on est sur la table à cartes avec la carte de Saint-Malo parce que là on va bientôt sortir du bassin du Gué-Trouin. Après on va se repérer sur le chenal pour éviter tous les cailloux qu'il y a à la sortie. Et voilà, ça va être un de nos espaces de travail privilégiés. Okay. Parce que donc, tout au long de la traversée on va pouvoir naviguer à l'estime sur les cartes pour savoir où on est en fait. Et puis on fera les points avec le sextant pour être sûr qu'on est au bon endroit. Okay. Voilà. Donc ça, la carte, ici c'est un de vos outils pour pouvoir naviguer sans l'aide d'appareils électroniques quoi. Voilà, totalement. Là on est à vue de terre, donc c'est facile de longer la côte, de repérer les cailloux, etc. Okay. Et quand on sera au milieu de l'Atlantique, on sera quand même sur une carte qui pour le coup a une échelle bien plus grande. Okay. Et dans laquelle on fera quand même nos points. Donc dès qu'on changera de cap, on fera un point en disant on a fait tel cap à telle vitesse pendant tel temps. Et du coup on saura estimer à peu près notre position quoi. Ok, donc une carte comme ça à l'ancienne. Voilà. La navigation astronomique, c'est une partie des techniques qu'on va utiliser parce que l'objectif donc c'est de ne pas utiliser le GPS et donc d'utiliser les techniques de navigation d'avant. Et il n'y a pas si longtemps que ça finalement, il y a 30-40 ans, avant le GPS, les gens naviguaient aux cartes et puis ils faisaient des points soit en vue de terre,
Donc ça c'est en prenant des 3 amers, on peut faire un triangle et donc savoir exactement où on se positionne. On se situe, ok, ouais. Voilà, donc ça c'est de la géométrie. Et après on peut aussi utiliser les techniques de l'astronomie et surtout le soleil avec le sextant pour connaître ta latitude et ta longitude. Ok. Et même sans sextant, on peut connaître à midi de ton navire la latitude. Et avec l'étoile polaire, tu vas connaître ta longitude. Donc par rapport au jour ou à la nuit, ça change quoi, suivant l'astre qu'on suit. Exactement. Ah, c'est bien ça. Voilà. Okay. Et puis ensuite, avec ton sextant, tu vas pouvoir, à midi de ton navire, prendre la hauteur du soleil et ensuite, avec des règles de calcul et des éphémérides que tu trouves dans le bloc marine, tu vas pouvoir déterminer ta latitude, ta longitude. Okay. Donc ça, tu le fais plus facilement à midi, ce qu'on appelle la méridienne, et sinon tu calcules des droites de hauteur. Ça c'est à n'importe quelle heure que tu veux, mais tes calculs seront plus compliqués. Comme tu dis, c'est que de la géométrie en fait, et la lecture de cartes. Ouais, et des maths. Alors j'ai vu que dans votre dernière vidéo, vous avez posé cette question-là aux gens. Si vous deviez apporter un objet, si toi tu devais apporter un objet, un seul pour faire la traversée, ce serait quoi? Petit confort perso, genre un petit lit, un truc comme ça quoi. Un petit lit, j'avoue. Ouais. Ce serait mon bonnet, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment par la tête que tu t'attrapes froid, et après, un bon bouquin sinon. Un briquet, parce que je suis fumeur et, et sans briquet ce serait compliqué. Et sinon un Kinder Country, ça fait toujours plaisir. On est là. Là on arrive, on passe le Môle des Noirs. Je vous fais coucou. D'accord, bah écoutez, on va vous faire rentrer, hein. À tout de suite. Impeccable, merci beaucoup. Merci, c'est sympa. Non, vous bossez dehors. It wasn't easy, that's what I started.